Yes! Que le bon Dieu puisse nous guider. Dis que je fais gaffe mon image. Je calcule pas la célébrité. Oh mamacita, je trouve traîner dans la cité. Du sud ça sort la guitare. Le ghetto c'est Dieu le quitter. I love you Chiquita. Que le bon Dieu puisse nous guider. Dis que je fais gaffe mon image. Je calcule pas la célébrité. Elle sera opposée à la pensionnaire du Boxing Club de Garges, vice-championne de France cadette, Ticia Petroc. Didier. Me qualifie. Et c'est le début du troisième combat de cette soirée. Dans le coin rouge, on a Ticia Petroc qui vient du Boxing Club de Garges. Et dans le coin bleu, Shana Cortez qui nous vient du BC Pont à Mousson. Le combat commence très fort, donc on est là en 3 fois 2 minutes, en 44 kilos. Donc, et pour commenter ce combat, je suis avec Jacques Biboum, entraîneur de boxe, qui nous a rejoint et qui nous a déjà accompagné sur la finale de la Coupe des Valdoises. Jacques, bonsoir. Bonsoir, ça va? Comment ça va? Ça va. Super. Donc on va commencer du coup avec ce combat. Là on a un très beau combat, un Ticia qui garde toujours l'attitude qu'elle nous a montrée depuis le début qu'on la connaît du coup à Garges. Exactement. Et en face on a une boxeuse qui est aussi bien expérimentée et qui a une bonne attitude. Et qui garde le centre du ring et qui est là, qui propose, qui commence à attaquer. Ticia qui est là, qui bouge un peu partout, qui a les mains basses. Avec des bras arrière plutôt précis. Exactement. Et en face en bleu, on a une boxeuse plus offensive. Exactement. Qui est là, qui propose, qui attaque. Shana qui attaque. Ticia qui est sur ses jambes, une bonne mobilité, qui esquive, qui con. Faudrait que Ticia attaque plus souvent, qu'elle soit première sur ses coups. Là on a un beau bras arrière de la part de Shana qui est passé. Or elle est bien sur ses jambes, mais derrière, elle manque de réaction. Ticia nous fait de belles esquives, de belles sorties à chaque fois. Mais c'est Shana qui prend le combat à son compte. Fin du premier round. Pour l'instant, Shana a marqué pas mal de points. Exactement. Là, c'est elle qui est au centre du ring, c'est elle qui prend le combat, à son compte. C'est elle qui commence les échanges. Faut pas la laisser fuir. Au début, tu la laisses fuir. À la fin, c'était mieux. Et derrière. T'as vu, quand elle est dans un coin, elle bouge plus. Tu peux t'amuser avec elle. Boum, boum, tu remontes à ton uppercut, tu la touches à chaque fois. Ça marche? C'est bien là, t'es dedans. Attends, respire. Relâche un peu les bras. C'est bien là. Continue à faire la genate. Elle va passer. Et fous-moi là dans les cordes. Elle n'a pas le droit de se barrer. Tu me la mets dans les cordes, tu me la cadres. Tape en bas et tu me remontes en haut. Et ça passe crème. Ne restez pas inactif. T'as vu, elle a des grands bras. Elle va travailler avec son direct. Tout le monde lui dit. Elle va continuer à faire avec son direct.
esquive une fois, esquive deux fois, boum boum, tu le rentres dedans. Ok? C'est bien, reste tranquille. Voilà, on est bien. Début de la seconde reprise. Là, c'est le début Ouais. de la seconde reprise. On voit que Ticia commence à prendre le combat à son compte. Il faut qu'elle utilise plus son allonge. C'est vrai qu'on voit une différence de taille entre les deux Exactement, boxeuses. même au niveau des bras. Il faut qu'elle soit toujours la première. Donc là, il y a de belles esquives, de beaux retraits de la part de Ticia. Exactement, bien mobile Donc sur là- ses jambes, toujours. Et là, elle est en train d'utiliser de la distance. Et Shana qui est là, qui avance sur elle pour casser la distance. Donc là, on a Ah. les coups de Shana qui sont passés. Ouais. Après Il y a des plusieurs touches lunettes, en esquives. fait. Ouais. Qui garde le centre du ring. C'est ça. Donc là, Ticia nous fait de très belles esquives. Hein. Elle montre de très beaux déplacements. Mais c'est vrai qu'en retour, elle marque pas autant de points Exactement. que Shana. On voit Shana toujours, qui est là, qui avance sur son adversaire. Ticia là qui est sur les cordes, qui bloque, qui s'en va des cordes. Il faut que Ticia travaille de plus en plus, un peu plus. Donc là, on a une belle combinaison de la part de Ticia, mais Shana a fini l'échange, je crois. Donc là, Shana qui lâche pas. Hein. Exactement. Elle voit Ticia sortir, puis elle y retourne quand même. On voit un très beau coup d'œil toutefois hein, de la part de Ticia qui depuis le début arrive à vraiment bien esquiver Ouais, mais- sur plusieurs coups. Ouais, comme je disais, elle était bien mobile sur ses jambes. Oui. Mais il faut qu'elle active plus. Qu'elle ça, mette hein. plus, un peu plus de débit. Arrête de courir. Pourquoi? C'est bien, c'est très bien, mais là, il faut gagner bien le dernier. D'accord? Là, c'est maintenant. Il faut gagner le rouge. Ok? D'accord? Première, toujours je démarre. Première, c'est moi qui viens. Je suis gainé sur les jambes. Ok? L'eau. Allez, place au troisième et dernier round. Début de la troisième reprise. Donc là, on a une Ticia Allez. plus offensive. Hein. On vient de voir directement dès qu'elle a pu, elle a placé ses coups. Donc là, elle a bloqué, puis elle est revenue. Exactement. Shana, elle continue de faire comme depuis le début du combat. À mettre la pression sur Ticia. Elle a cassé la distance aussi. Hein. Exactement. Donc là, à nouveau, elle va avec plusieurs coups. Varie Corps corps-face. Exactement. Et puis elle appuie ses coups, on voit aussi Exactement. Shana. Elle n'est pas là que pour tricoter. Mais elle a des touches de plus beaux nettes. crochets, regarde. hein. Ouais. Des touches plus nettes sur Ticia. C'est ça, et on voit que c'est des coups puissants. Il faudrait que Ticia prenne le combat et qu'il faut que. Attends de travailler maintenant. Encore, allez. Parce qu'elle travaille pas assez. Travaille sur 3-4 coups, allez. Pourtant, Ticia n'a pas l'air dépassée en soi par le Non. combat, mais elle marque pas assez Ouais, de points. exactement. Et on rappelle que c'est un combat en 3 fois 2 minutes. 2 minutes, c'est très court pour convaincre des Exactement. juges qu'on mène le combat. Et donc, il faut C'est des souvent en cadettes, faire en plus. beaucoup. Comme Shana est en train de faire, elle laisse rarement de temps de pause. En fait. Combien là? Là, les deux s'attendent un petit peu. Voilà. Elle est pas C'est assez reparti. active, Ticia. Pas assez active. Encore. Allez. Et il reste 30 secondes, bordel. Allez, on est vraiment Allez. sur la fin du combat. Exactement. Shana, elle lâche pas du tout. Shana qui avance sur Ticia, Ticia qui recule dans l'axe. Belle Maintenant uppercut qui reste à dans la les cordes. tête Exactement. de la part de Shana. Et Shana quand elle recule, il ne travaille pas avec son bras avant pour la garder à distance.
C'est dommage parce qu'elle a des longs segments et elle les utilise pas assez. Donc là, le protège-dents de Tissia est tombé, ça arrive. Et donc le temps qu'il le récupère, le combat est un petit peu suspendu. Puis elle va tout de suite le remettre. Voilà. Allez, il reste 10 secondes. Allez. Shana, Oui, très offensive, hein, elle veut marquer la fin de ce combat. Exactement, elle a des touches plus nettes, plus au visage. Elle a eu un bras arrière Ouais. net et puissant hein, à la tête. Très technique, Shana. Bravo aux deux boxeuses. Exactement. On a vu un beau niveau technique de la part des deux boxeuses. Shana qui a plus travaillé. Et on voyait Tissia plus sur les esquives, sur les déplacements, pas assez offensive. Et ça, et là, en fait, Pas c'est assez surtout de une histoire remise. de points à marquer en soi. Exactement. En tout cas, bravo aux deux boxeuses, elles nous ont donné un beau spectacle. Elles ont montré beaucoup de niveau technique. Pour rappel, elles sont seulement cadettes, hein, donc elles ont moins de 16 ans. C'est très impressionnant ce qu'elles viennent de faire. J'invite Madame Mangado, Maria, conseillère municipale, à venir nous rejoindre. À l'unanimité des juges, coin bleu, Shana Cortez. Donc combat gagné par